Salut les poolers et bienvenue à un nouvel épisode de 100% Pool, le podcast de tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool de hockey cette année. Je suis votre animateur Oli Fizet et je suis accompagné du canyonné du Corsi, le sergent des stats. Guillaume Corbeau-Archambault. Corbeau, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va toi, Oli? Ah ouais, ça va bien. Mais là, écoute, je suis un peu mêlé. Aujourd'hui, on va analyser les Blue Jackets. Just because you're a blind Blue Jacket. Puis j'ai comme l'impression que ça va être un épisode qui va être un peu compliqué parce que il y a beaucoup de joueurs à parler. All of them? All of them. Oui, vraiment beaucoup. Puis c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes joueurs qui ont la chance de performer mieux ou qui ont surperformé l'année dernière. Les Jackets ont une très bonne saison malgré le fait qu'ils n'ont pas participé aux séries. Fait que c'est une équipe qui est assez difficile à analyser et à prédire sur l'ensemble des joueurs. Fait que ça va être un épisode qui va sûrement se résumer à regardons ce qu'il va faire et on va pouvoir vous en dire plus au courant de la saison. Ça va ressembler à ça sur plusieurs joueurs du moins. Mais au moins, pour vous aider, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tous ces joueurs-là. On va essayer de vous donner du contexte, savoir sur quel gars va aller sur quelle ligne. On va vous parler de statistiques avancées, moins avancées, parce que c'est pas avec du Corsi puis du plus et moins que vous allez gagner votre pool. Mais on va essayer de vous débroussailler tout ça pour que vous puissiez voir c'est qui le boom, c'est qui le bust chez les Blue Jackets de Columbus. Puis le premier joueur que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est le capitaine. Captain, my captain. Oh, captain, my captain. Boone Jenner qui est prévu de jouer sur une première ligne. J'ai comme l'impression, je sais pas, il me semble que c'est pas le gars à qui j'aurais pensé directement pour jouer sur une première ligne puis me faire plein de points. Mais tu parlais de Boom et de Boss, là, on va l'appeler Boom Jenner, OK, pour ce segment d'émission. Non, Boone Jenner, dans les 4 dernières saisons, il n'a pas eu un rythme en bas de 49 points. Donc, il est un gars qui est relevant pour un pool. Il est pertinent de le choisir. Il a fait, dans les 4 dernières saisons, là, un rythme, évidemment, de 61, 54, 49 et 60. Fait que c'est un rythme de gars de 50, 55 points. Je suis surpris aussi. Là, je ne pensais pas qu'il y avait ce type de performance-là. L'enjeu de Boone Jenner, c'est qu'il est toujours blessé. But your injury, it requires rest and time. Ce qui fait qu'on ne sait jamais dans quelle direction il va aller, sa saison va aller. Est-ce qu'il va jouer une trentaine de matchs comme l'année dernière quand il a joué 26 ou est-ce qu'il va en jouer une soixantaine? Ça va être dans ces eaux-là, mais c'est le soldat des Blue Jackets de Columbus. C'est le capitaine. Oh, Captain, my Captain. Et je crois qu'il est bien meilleur que ce qu'on pense. Dépendamment de votre format de pool, Boone Jenner, pour moi, c'est un gars qui est je dirais pas un no-brainer, là, mais c'est vraiment un gars qui doit faire partie de votre sélection. Surtout si vous avez un gros waiver wire, c'est à suivre. Quand il joue, il est bon. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Il peut jouer sur un premier trio, il peut jouer aussi sur un deuxième trio. On l'a vu avec Fantilli aussi un petit peu l'année dernière. Parce que bon, c'est un bon vétéran pour cerner le jeune. Donc, il a joué aussi avec Monahan, avec Marchenko, je l'ai vraiment francisé, le Marchenko, avec Johnson aussi. Et il y a toujours un pourcentage de mise en jeu qui tourne autour de 50%. Donc, jamais trop offensif, jamais trop défensif. Bref, je trouve que je vais utiliser l'expression sleeper là, dans un pool. Boone Jenner, c'est un sleeper. Il dort juste très profondément. Ce qui fait qu'on le prend jamais, il n'y a pas d'explosion. C'est le genre de gars que tu peux toujours prendre, puis que tu te demandes pourquoi tu gagnes semaine après semaine ton head-to-head. C'est parce que c'est un Boone Jenner qui vient de faire un rythme de 60 points, puis qui surprend continuellement les gens avec qui tu affrontes. Donc, j'adore Boone Jenner. I love you. Pour cette on vous le raison. rappelle, on analyse dans une projection évidemment de points, parce que si on avait parlé évidemment d'un multicats, Boone Jenner, c'est un joueur qui va définitivement sortir plus tôt, mais c'est quand même un gars qui est à regarder. Mais sinon, tu es sur une première ligne, puis je dis première ligne, puis je l'ai dit tantôt, peut-être que je m'en excuse un peu parce que c'est pas facile d'identifier une première ligne avec les Blue Jackets. Il y a 2 joueurs qui sont sur la première ligne des Jackets, c'est Sean Monahan et Kirill Marchenko. C'est 2 joueurs qui ont eu des saisons extraordinaires l'année dernière. Je vais commencer avec Monahan parce que je l'aime plus d'un point de vue poolers. Sa performance a été plus constante au courant de l'année. Il a manqué 28 matchs parce que c'est Sean Monahan, mais ça va être ça encore une fois l'année prochaine. C'est un joueur qui est relativement blessé souvent, mais il a fini la saison avec 57 points, 54 matchs, ce qui est
extraordinaire, selon moi. Il y a un temps de glace qui tourne aux alentours de 19 minutes, donc il pourrait jouer 20. Il pourrait jouer 21 s'il y avait un peu plus de place. Les Jackets ont fait jouer beaucoup les jeunes aussi, mais si on se met dans un mode win now où est-ce qu'il faut faire les séries, on voyait son temps de glace augmenter un petit peu plus souvent durant ces matchs-là. Il jouait 2 minutes 30 d'avantage numérique pour les Jackets. Il a fait juste 12 points. Fait qu'il y a encore de la place à l'amélioration pour Monahan en avantage numérique. Il tirait 2,4 fois par match, un taux de réussite à 14,7 qui n'est pas drastiquement trop élevé non plus. Pourcentage de passes secondaires raisonnable en bas de 40 Fait, toute sa production là, est très, très correcte. Il n'y a pas d'anomalie statistique. Il a juste été très bon. Puis Sean Monahan est peut-être revenu au niveau qu'il était quand il était avec les Flames avant d'avoir une série de Dans ses blessures. belles années Donc, avec Johnny Gaudreau, effectivement. exact. Fait, est-ce qu'il peut faire encore 87 points? Un rythme de 87 points, peut-être pas. Mais tu sais, 75, j'ai de la misère à dire qu'il va faire 65 points, sachant la saison qu'il a connue l'année dernière. Donc, je vais y aller avec plus un 75. Par contre, Marchenko, Tu parlais ouf, d'avantage numérique, Marchenko, le compatriote. Kirill, c'est incroyable le step qu'il a pris l'année dernière. Il était quasiment un point par match à 74 en 79. oui, mais sa saison, il l'a eu en 2 temps. OK? Puis c'est ça que j'aime pas de ce type de joueur-là. Il commence très, très hot et il termine, quand les jeux commencent à se resserrer, que c'est plus difficile, la production descend. Il a commencé à 47 points en 43 matchs. C'est Donc, quoi on ce est comme... joueur-là? Attends, c'est quoi ce joueur-là? Est-ce que tu parles des Russes? Est-ce que c'est ça? Who was it that told me you hated fucking Russians? Non, non, les joueurs qui commencent fort, qui finissent faibles. Thank you. Ils profitent d'équipes un peu plus désorganisées pour être capables de marquer un peu plus souvent. Puis ensuite, quand le juste ressort en fin de saison, ils produisent beaucoup moins. Ce qui veut dire que quand tu affrontes des équipes qui sont plus rodées, à un moment donné, tu finis par ne pas produire. Marchenko, il a fait ça. Il a fait 47 points en 43 matchs en début de saison. Un pace extraordinaire. On peut s'attendre à une régression de sa part, ce qui aurait été correct. Mais là, la régression, elle est très forte. On parle de 27 points en 36 matchs. Un rythme de 60 points. Ce qui, selon moi, est peut-être plus ça que Marchenko va faire l'année prochaine. C'est peut-être bas, là, 60. Je vais peut-être plus aller tantôt d'un 65, peut-être 70. Mais tu sais, 80, là, je trouve que c'est très élevé. C'est peut-être son plafond maximal qu'il va faire, mais il va faire moins de points. Puis tu sais, quand tu regardes le reste de ses statistiques, ben c'est pas anormalement élevé le nombre de points qu'il a fait l'année dernière, là, son 74 points. Mais sa première moitié de saison était through the roof. Donc, il a vraiment ralenti en deuxième moitié. J'ai pas confiance en Marchenko. Il a tellement de talent avec les Jackets que ben je me dis que Ça va s'étendre à un certain moment donné. s'il ne performe pas pendant une courte période de temps, il y a un jeune qui va le pousser. J'allais dire qu'il va le pousser dans le cul, mais il y a un jeune qui va le pousser à l'extérieur du premier trio. Puis il y a des Il y a du options. talent. Puis il y en a beaucoup, ben Oui. c'est ça. Puis celui qui est juste derrière lui, justement, puis si on se fie à Daily Face-Off, c'est pas toujours mon préféré. Comme je l'ai dit à chaque épisode, faites attention quand vous regardez Daily Face-Off. Mais celui qui est tout de suite après, même dans d'autres magazines, c'est Ken Johnson, qui, lui, du talent, ça il sort dans les oreilles. He's a good player. Oui, puis il a eu un beau début de carrière. Il a été envoyé dans la Ligue américaine, benché pendant une saison quasiment complète. Et finalement, il a explosé. Il a fait 57 points en 68 matchs, une petite blessure en fin de saison, un rythme de près de 70 points. Et quand on regarde ses statistiques, c'est tout à fait raisonnable, un temps de jeu en 17 minutes, beaucoup d'avantages numériques là aussi. Tirait peut-être pas assez à mon goût avec 1,8 tirs par match, mais pour des jeunes joueurs, c'est quand même fréquent de tirer pas assez. Donc, tu peux espérer qu'il tire un peu plus. Je le vois bien être dans ce top 6-là. Il a comme solidifié sa place et il a fait un rythme de 70 points. Donc, est-ce qu'on peut espérer une progression dans son cas? Probablement. S'il fait la même chose, il va refaire le même type de performance. Il n'y a pas d'anomalie statistique, encore une fois. Fait que pour moi, Johnson, si Marchenko ralentit et qu'il sombre un rythme plus près du 60 points puis que Johnson roule un rythme de 70, ben, je pense que Johnson, je l'amènerais sur le premier trio, disons, virtuel des Jackets avec Monahan et Boone Jenner pour le moment. Ben, en fait, même, on dit premier, deuxième depuis tantôt, mais Adam Fantilli comme deuxième centre, derrière un Sean Monahan, Adam Fantilli, ultimement, ça va devenir, ou c'est même peut-être le centre numéro 1. Ça l'est peut-être pas en ce moment, mais ça va le devenir, puis il y a des bonnes chances de le devenir. Juste une petite parenthèse avant avec Ken Johnson, juste pour que tu m'expliques un peu plus, parce que on a analysé les Sabres plus tôt dans un autre épisode. Un gars comme Zach Benson, qui, oui, est un peu plus petit, mais
qui tire pas beaucoup non plus, que son talent repose sur des points. Pourquoi Ken Johnson plus, que lui a réussi à décliquer, même si lui l'a prouvé dès sa première vraie saison complète? Pourquoi tu y croyais plus, juste un petit peu plus, mettons, que d'autres gars qui ont un peu sa stature et son genre de talent? Mais en fait, pour Johnson, c'est que ce que tu remarques, c'est que quand tu lui donnes plus de temps de glace, toutes ses statistiques augmentent de façon au prorata. Donc, si tu lui donnes 5 minutes de jeu de plus, puis il en jouait 10, mais tu augmentes de 50% son temps de glace, tu vas voir ses points augmenter de 50%, son nombre de tirs va augmenter de 50%, tout va augmenter de 50%. Donc, quand tu vois ce type de progression-là, tu sais qu'un joueur va être régulier. Si on prend un gars comme Cutter Gauthier, par exemple, ben, plus on lui donnait du temps de glace, plus qu'il produisait et au même rythme qu'avant, c'est juste en lui donnant plus de temps de glace puis de meilleures opportunités, il marque plus. Versus un gars comme Benson, où c'est quand tu lui mets en avantage numérique, c'est là qu'il doit peu performer. Puis là, encore là, il n'était pas extraordinaire. C'est là la différence entre, pour moi, Johnson et Benson et d'autres jeunes joueurs de la Ligue nationale. Là. C'est plus qu'on leur donne du temps de glace. Quand tu vois une progression qui est constante, tu te dis qu'un joueur comme Johnson va continuer à produire et va continuer à s'établir au sein d'un top 6 puis ou d'une première. Fait que revenons effectivement à un joueur qui lui aussi a connu une bonne progression, justement, puis avec qui il va jouer, c'est Adam Fantilli. Oui, mais Fantilli, c'est dommage que Monahan soit aussi dominant pour les Jackets puis que les Jackets avaient autant besoin de gagner parce que quand Monahan était blessé, donc les 28 matchs que Monahan était blessé, Fantilli a fait 23 points. Donc clairement, il y a eu un impact direct sur l'absence de Monahan. Et quand Monahan n'était pas là, Fantilli jouait 4 minutes de plus par match, jouait près de 40 secondes de plus en avantage numérique aussi. Fait que il y a vraiment... Monahan est parti, on a pris Fantilli puis on l'a mis d'un patin de Monahan, on l'a changé de casier puis on a dit c'est là que tu joues. Donc, ça me dit qu'il va finir par être très, très performant puis que Monahan ne peut probablement pas garder cette cadence-là pendant encore 10 ans. La seule affaire qui me gossait avec Fantilli, c'est sa fin de saison. Il a compté 9 buts en 10 matchs, ce qui a un peu gonflé sa fiche artificiellement d'un point de vue des buts. Son pourcentage de tir, évidemment, a été, son taux de réussite a été gonflé au stéroïde avec ça. Il a fini avec 16,7%. Donc, son 32 buts, je pense pas qu'il soit... Ben, pas qu'il le refera pas, mais je pense que l'année dernière, j'ai été un peu chanceux peut-être de faire son 32 buts. Il aurait peut-être dû en faire un petit peu moins, mais avec ce genre de jeunes joueurs-là, ultra talentueux, des fois, ils ont des super belles séquences, puis il faut juste go with the flow. Puis c'est ce que Fantilli a donné l'année dernière. Fait que je pense qu'il va faire sensiblement le même type de performance, peut-être avec un peu plus de passes, mais un petit peu moins de buts. Ça dépend avec qui il continue à jouer aussi. Évidemment, s'il continue à jouer avec Johnson, puis que Johnson continue à bien jouer, puis à se progresser, les deux gars vont progresser ensemble. Ça demeure des gars, encore une fois, à monitorer d'un point de vue performance. Mais tu sais, à 21 ans, là, pour Fantilli, c'est un no-brainer. 50 points à 21 ans, là, je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on voit ce type de joueur-là. Non, c'est un joueur stand-out, effectivement, qui a le potentiel. Ça va être un stud, là. Ça va être un stud, là. Ça va être un stud. He's a real stud. Il a le potentiel d'être un petit peu sleeper, moi, je pense, cette année, mais c'est sûr que c'est un jeune, les gens l'attendent un peu plus, peut-être que d'autres. Faut faire quand même attention. Mais, tu sais, il va être bien entouré aussi, encore une fois, cette année, avec un autre compatriote, Dimitri Voronkov, qui, lui, a connu une saison de 47 en 73 l'année dernière, quand même 23 buts. C'est un énorme bonhomme aussi. Il vient d'avoir un gros contrat. Est-ce que tu penses que le gros contrat va le dessouffler puis il va plafonner un peu? Ou est-ce qu'il il a quand même 25 ans, il a quand même joué énormément en KHL. Il avait jamais connu des années incroyables, mais il est arrivé à sa première saison quand même en Ligue nationale. Tranquillement, silencieusement, a fait un 34 en 75. Et là, après un petit step de plus avec 47 points, est-ce qu'il continue? Ben, ça va dépendre avec qui il joue. C'est un joueur qui dépend de ses partenaires de trio. Donc, Voronkov a récolté 33 points en 45 matchs avec Monahan. Quand Monahan était blessé, il a fait 13 points en 28 matchs. La Monahan, son absence a aidé certains, comme Fantilli, a nuit à Voronkov automatiquement. C'est ce que j'aime moins de ce type de joueur-là. Voronkov, son temps de glace a aussi diminué en fin de saison alors que ça comptait. Pour les Jackets, il a perdu près de 3 minutes de temps de jeu, passé de 18 à 15. Okay. L'avantage numérique, il a passé de 3 minutes par match à 1 minute 30. Fait que ça aussi, ça m'inquiète. Son contrat ne m'inquiète pas, là, dans le sens parce que c'est plus l'utilisation que les entraîneurs en ont fait en fin de saison qui me dit est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on va commencer à jouer avec lui de cette façon-là, avec moins d'avantages numériques, un peu moins de présence? Je pense que oui.
Fait que je pense que Fantilli, Johnson, Jenner, Monahan vont être sur l'avantage numérique, puis c'est eux qui vont contrôler ce premier power play-là. Marchenko a fait aussi. Là, fait que, il y en a un de plus. Là. Il y en a un là-dedans. Peut-être que Jenner ne sera pas là. I don't know. Mais c'est Marchenko, Monahan, Johnson, Fantilli et Jenner peuvent tous faire partie de l'avantage numérique. Il n'y a pas beaucoup de place là, pour Voronkov pour aller sur cette unité-là. Puis ce qui est bon pour Popeye est bon pour le moment, c'est-à-dire que c'est aussi bon pour son compatriote Yegor Shinakov, qui a demandé un échange au courant de l'été. Shinakov, il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place. Exact. Il n'est pas assez gros, en fait. Il n'y a pas la portion physique que Voronkov va amener. Et il n'y a pas la portion de talent que des gars comme Johnson, Marchenko ou Fantilli vont avoir. Fait que, il n'y a pas de place pour Shinakov sur le top 6 des Jackets. Il se ramasse à jouer sur un troisième trio avec Charlie Coyle puis Colson Inger, qui est vraiment plus un trio, un checking line traditionnel d'NHL 2003 avec des petits marteaux. Là. C'est ce genre de. C'est ça. Ou 2001, 2003, je me mélange. 2003, ouais, 2003, il y en avait encore. Adam Denmarsh avait un petit marteau puis une petite cible en plus. Un bon dual player. Mais est-ce que. C'est ça, tu sais. Mais Charlie Coyle, bon, je pourrais bien dire qu'il y a 2 ans, il a fait une 60aine de points, évidemment. Non, il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de temps de glace. Exact. Mais tu sais, Shinakov, là, je ne veux pas être trop défaitiste non plus. Il y a quand même beaucoup de banded boys, il y a beaucoup de joueurs qui vont se blesser. Shinakov en fait partie d'ailleurs, mais tu sais, Johnson, Jenner, Monahan, c'est les joueurs qui se blessent relativement souvent. Il va avoir des chances de se prouver et de jouer sur le top 6. Je pense qu'il peut quand même continuer sa progression. Il a perdu un peu de temps de glace. S'il en reprend, sa progression va continuer. L'année passée, il a fait 15 en 30. Fait que, il va tourner dans ces eaux-là, selon moi. Peut-être un petit peu plus, on va espérer. Mais c'est ça, les Jackets. C'est vraiment, quand on disait ça en début d'épisode, c'est tout à fait vrai. C'est regarder qui joue, là, qui joue avec qui a les minutes en avantage numérique, qui joue avec les gros trios, puis que font les jeunes premiers des Jackets. Si les jeunes premiers vont bien, tous les jeunes deuxièmes vont passer à la cache. Si les jeunes premiers jouent un peu moins bien, à ce moment-là, ça va ouvrir un peu plus d'opportunités pour l'ensemble du reste de l'équipe. Fait que c'est ça les Blue Jackets de Columbus d'un point de vue offensif. Ouais, exact. Si on fait un petit tour vite, des gars à qui il faut vraiment penser dans notre pool de hockey, en commençant, j'imagine, avec Kirill Marchenko, que tu t'attends qu'il va faire un 70 points. Moi, je vais dire Monahan avant. Je mettrais Monahan avant. Ouais. Okay. Je pense que Monahan, s'il reste en santé, si Monahan reste en santé, son rythme va être meilleur que celui de Marchenko. Moi, Monahan, je vais y aller avec un 70-75 points. Statistiquement parlant, tout est là. Il l'a déjà fait. Il a déjà prouvé qu'il était capable d'être performant. On lui a juste donné enfin beaucoup de temps de jeu puis un rôle vraiment plus offensif. Mais tu penses qu'il va pas se blesser, donc? Fait que si tu y annonces un 70-75, parce qu'il va jouer 70-75. Je pense qu'il se blessera pas. Il s'est pas blessé si souvent que ça. Tu sais, l'année dernière, il a joué 83 matchs. Là. Le 2 ans, en fait, il a fait Montréal-Winnipeg. Il a joué 83 matchs. Il est capable de faire une saison complète. Je pense qu'il peut faire 70 en 76. OK. Je pense qu'il va manquer, mais Marchenko va le suivre après, absolument. Marchenko, je lui prédis. C'est peut-être pas de boule de cristal, mais je le vois ralentir fortement dans sa production. Je pense qu'il va plus tourner aux alentours d'un 65 que d'un 75. Ça va être plus dans ces eaux-là. Il peut peut-être faire 68, mais je vais me risquer. Je pense pas qu'il va faire 70 points. OK, d'accord, c'est bon. Je pense pas que. Je sais que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais je pense non, pas que je serai pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave, on va revenir. Puis ensuite, je vais y aller avec Kent Johnson qui va faire son 65-70. S'il n'est pas blessé, évidemment. Mais je pense que Johnson, c'est un joueur très talentueux qu'on va lui donner la chance de s'exprimer. Je vais y aller avec Fantilli après. Fantilli, pour moi, c'est 50-65. C'est un gros gap, mais s'il prend un peu de galon. C'est quand même beaucoup. C'est un bon gap. Je vais dire 50-55 avec un upside de 65. Ça, je peux te le dire de cette façon-là aussi, c'était mieux. Mais ça peut te faire plaisir. Mais c'est ça. C'est un gars qui a un gros gap. 80 points, c'est peut-être trop pour lui. Mais ça pourrait être la saison où est-ce qu'il connaît le step vers l'avant. Ça dépend évidemment, encore une fois, de son utilisation. J'enchaîne avec Jenner. Qui va faire ses points ou son rythme de points. Il fait qu'un rythme d'une 50aine de points, 60aine de points. Et ensuite, je vais aller avec Shinakov, Voronkov pour la 40aine qui reste.
Je vais, Fait te- que je vais, te- c'est je quand je même vais des. dire un Voronkov, une quarantaine, même 45. Je pense qu'il va être capable de rester là. Shinakov, je vais faire un petit point Shinakov avec les joueurs, avec les autres joueurs aussi. Cole Sillinger, un peu la même chose. Si vous avez des joueurs que vous hésitez, dont Cole Sillinger, l'ex à Tate McRae, if you know, you know, si vous hésitez, Delbel Bellouz aussi avait eu quand même des beaux flashs. Si vous hésitez à les prendre, je pense que c'est des genres de gars que tu dois regarder plus pendant l'année. S'ils sont sur les waivers, venez nous écouter pendant nos épisodes hebdomadaires qu'on va faire, puis qu'on va essayer de trouver justement ces joueurs-là, savoir s'ils sont en feu, puis si c'est sustainable, si c'est soutenable, leur rythme. On va aller vous parler de ça. Mais sinon, ça fait quand même le tour des attaquants du Blue Jackets, des Blue Jackets. Et on passe tout de suite après ça aux défenseurs. Et Juste qui, ajouter le Cole Sillinger sur le ouais, multicats, là, une machine. effectivement. Il y a un hit par match, tire 2 fois par match. C'est un bon joueur là, de. Bon, pas beaucoup de blocs quand même, là, mais c'est un bon joueur de multicats là, dans les rondes plus tardives. Un beau gadget player. Écoute, merci. Moi, je suis toujours intéressé de parler des multicats. Je pense que tu le sais. Puis d'ailleurs, un gars, moi, que j'ai eu l'année dernière dans mon pool multicats, puis qui m'a énormément aidé, surtout pour les passes et les points en power play, c'est Zach Werenski qui a connu une année enfin qu'on s'attendait qu'il était capable d'aller faire. Il a fait Ouais. 82 points en 81 matchs. Il a enfin fait plus de 80 matchs. C'est ça la bonne nouvelle. Enfin. Ouais, c'est ça. C'est ça la seule nouvelle à retenir, c'est qu'il ne le fera probablement pas. Tu sais, c'était l'année de C'est Werenski. difficile à dire parce que en début de carrière, il a été capable. Il a quand même fait 70 games il y a 2 ans aussi, puis un 68 il n'y a pas trop longtemps, mais c'est vrai qu'un plus que 70, là, c'est vrai que c'est difficile. Mais moi, ce que j'aime moins de Werenski, ce que j'aime moins, là, regarde, on va se calmer, là, on va me prendre avec des pincettes. Là. Je veux dire, Werenski, c'est un très, très, très bon joueur de pool, au-delà de ses blessures. Ce que j'aime moins, c'est qu'il a connu vraiment beaucoup, beaucoup de sommets en carrière dans plusieurs types de statistiques. Je vais prendre celle qui, pour moi, me parle le plus, le nombre de tirs par match. Écoute, il a tiré 3,7 fois par match en cours d'une saison. Ouais. C'est je ne veux pas dire insoutenable, là, mais c'est complètement indécent. On parle qu'en carrière, il tire environ 2,8 fois. Là. Fait que c'est un tir de plus par match. C'est énorme. Là. C'est vraiment, vraiment énorme. Son taux de réussite est à 7,7 qui était pas mal dans ses moyennes. Son temps de glace, normalement, l'année dernière, il a joué 24 minutes 30 environ par match. Cette année, il frôlait le 27 minutes. 26-40. C'est beaucoup, 27 minutes. Pour un gars qui est tout le temps blessé, jouer 26-45, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et il a connu un départ canon, 48 points en 43 matchs, avec un rythme de 92. Et il a enchaîné avec un 34 en 38, donc un rythme de 73. On s'entend, à 73 points, c'est loin d'être mauvais, mais c'est peut-être plus vers ça que je tends pour l'année prochaine. Je pense que son 34 en 38 est le rythme de Zach Werenski dans une équipe des Blue Jackets de Columbus. Donc, si je joue une saison complète, je m'attends plus à un 70-75 points qu'à un rythme de 80 points ou 85 points. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est un gars qui m'a vraiment servi, mais il va falloir faire attention. Il va avoir une régression, c'est sûr. Par contre, il y a une meilleure équipe qu'il y a jamais eu à Columbus. Je pense que c'est quand même à considérer. Je pense que c'est pour ça que ta prédiction est quand même juste d'aller dans une espèce de... Est-ce qu'il va faire 80? Peut-être pas. Est-ce qu'il va redescendre à un 50, 47 comme il faisait tout le temps? Je pense pas non plus. Il y a 2 ans, son rythme était 67. Ouais, je trouve que c'est un peu très juste. Ouais, c'est bon, mais c'est peut-être un peu pas surpris qu'il fasse 75 puis que ça soit. Ouais. Tu sais, s'il pète encore le 80, je vais faire OK, je me suis trompé. Mais. Puis l'année prochaine, quand vous allez nous réécouter, puis qu'on va parler des Blue Jackets, on va vous le dire. Ben là, peut-être qu'il va falloir considérer que c'est un gars de 80 points maintenant. Mais exact. Mais tu sais, il a quand même 28 ans, fait que c'est ça. Tu sais, c'est comme il arrive à un prime. 70-75, c'est raisonnable pour lui. Surtout que c'est la seule option quand même des Jackets offensivement comme défenseur offensif. L'autre option, parce qu'un autre de tes compatriotes, je veux dire, les Jackets, on pourrait les appeler les Blue Jackets le Russian de Columbus. Là. C'est Ivan Provorov, qui a déjà joué sur un avantage numérique, qui a quand même déjà été capable de produire, entre parenthèses, 30 points, puis ça va être ça. Là. Il va rentrer au Berkay avec son petit 30 points. Puis quand tu regardes le depth chart des Jackets, il n'y a rien d'autre. Damon Severson a fait juste 25 points en 70 matchs l'année dernière. Fait que il a eu l'occasion de faire
la même chose que d'habitude. Bon, il y a la recrue, là, Denton Mateychuk. Et c'est encore une fois, il a fait juste 13 points en 45 matchs, un déploiement minime. Il va continuer à faire sa progression, mais avant qu'il devienne relevant pour un pool, ça va prendre encore quelques temps. Fait que c'est un peu ça pour les défenseurs. T'as Werenski, t'as les autres. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Pour terminer un peu, faire un round-up justement de l'équipe, on finit toujours avec un segment du joueur qui va être boom, puis on lui donne tout le temps un petit nom. Aujourd'hui, ça va être le Rick Nash. Precisely, Nash. Le Rick Nash! Écoute, il n'y en a pas eu 20 000, là, des joueurs à Columbus. Il y a eu des gars qui they came and they go. They came and they went. Il y a Panarin a joué là. Bobrovsky a joué là. Je pense que c'est un... J'aurais aimé genre, je sais pas, le David Viborny, là, un joueur qui a joué toute sa carrière. Tu sais, quasiment 550 matchs avec... Ah, mais là, quand même, Rick Nash, c'est quand même un... Je pense que quand on pense au Columbus, c'est quand même le Rick Nash. Fait que c'est qui ton joueur, celui qui va faire l'énorme différence, aussi énorme que Rick Nash chez les Columbus? Je vais aller avec Boone Jenner. Je l'aime beaucoup dans un pool. Je trouve que c'est un gars qui est sleeper, qui est jamais choisi, qui arrive en dernière ronde, tu peux le prendre, tout le monde va rire de toi, puis finalement, il va te faire un bon pace. Moi, je pense que Boone Jenner, là, dans la section, personne ne l'a vu venir, puis ça fait 4 ans qu'il fait la même affaire. Il est là. Fait que moi, je vais y aller avec Boone Jenner. S'il fait une saison complète, d'un coup que c'est sa saison qui fait 70 games, tu vas en profiter. Fait que je prendrais Boone Jenner. Je dirais pas les yeux fermés, là, mais dans une optique intéressant, je prends le risque. Tu prends qui, toi? Hein? Ben, écoute, j'ai de la misère, puis là, je pense que vous allez commencer à vous C'est sûr que tu prends un Russe, on s'entend? Hey, c'est ça que j'allais dire. C'est sûr que j'ai pas le choix de prendre un Russe. Là. T'allais dire, hey, choisis-tu Marchenko? Choisis-tu Voronkov? J'ai quasiment envie de dire que Werenski va être le gars qui va peut-être glisser parce qu'il En fait, faites attention à Werenski parce qu'il va peut-être glisser dans les drafts. Son ADP va peut-être baisser parce qu'il est blessé. Marchenko. Je pense que Marchenko, pour vrai, il va faire un 80-85 points cette année. Il va continuer à prendre le step de plus. Il a 24 ans. Let's go. On y va avec le Russe encore. Let's go. Non, mais je suis content de savoir que tu fais une erreur déjà en début de saison. Bon. Bien. Je préfère que tu dises que j'ai fait un bon pick. Puis finalement, ça va être qui ton Lyle O'Deline? L'équipe est fière de sélectionner Lyle O'Deline. Le gars que tu penses qui va être le bust, qu'il faut pas que tu choisisses chez les Blue Jackets. Ben moi, je vais y aller avec Marchenko. Au contraire de ce que toi, tu avances. Okay. Je pense que Marchenko va ralentir. C'est pas un bust. Là, il va pas faire 32 points, mais je pense qu'il va ralentir. Il va frapper un certain mur. Puis il y a tellement de talent à Columbus qu'on va vouloir mettre de l'avant. Fait que je vais dire Marchenko pour un ralentissement. Le 75 points n'est pas sa moyenne. Il est plus aux alentours d'un gars de 60-65. Vous allez rester sur votre appétit si vous choisissez Marchenko trop haut, en fait. Si vous choisissez Marchenko en vous disant qu'il va faire 75 points. OK. Ben écoute, j'ai très hâte de voir celle-là, comment ça va vieillir. Je pense que de mon côté, je vais y aller avec... pour un ou deux. Mal pour un ou deux, en fait, c'est ça. Ça va être un couteau à double tranchant d'un bord ou de l'autre. J'ai de la misère à voir un gars vraiment chez les Blue Jackets qui va prendre une bonne débarque, vraiment, qui va être un Lyle O'Deline. Non, je suis d'accord, ben. C'est malheureux. J'ai pas envie d'y souhaiter. Je vais le dire, Sean Monahan. Je pense que ça va être lui. Il va être blessé. Je pense que ça va être ça. Honnêtement, sinon, je ne voyais pas vraiment un autre joueur qui va prendre une bonne débarque. Fait que je vais y aller avec Sean Monahan. Pour mon Lyle O'Deline. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. It's possible. On le souhaite pas parce qu'il est vraiment dans nos cœurs. Moi, c'est un gars que j'affectionne vraiment beaucoup, fait que je lui souhaite pas. Mais voilà, si vous avez aimé l'épisode, si vous avez eu des questions, vous étiez pas sûr de ce qu'on a dit, vous voulez nous challenger. En fait, écrivez-nous. Vous êtes d'accord avec qui sur Marchenko? Si c'est avec Oli, si c'est avec moi, faites juste nous dire avec qui vous êtes le plus d'accord. Comme ça, on va savoir qui a raison au début de saison. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'arrête, c'est tout. Écrivez-nous en commentaire, soit sur YouTube, sur Instagram. Allez nous écouter sur Spotify, sur Apple. Allez écouter les shorts. Ça va nous faire plaisir de vous répondre puis de voir justement qui a gagné puis qui va avoir raison avec Marchenko. Puis on espère que vous allez gagner votre pool cette année. Salut les poolers!